Mais semble-t-il qu'il y a plusieurs obstacles qui menacent le développement et le succès des PME. Ça fait plaisir d'en parler avec le directeur régional pour le Québec et les provinces maritimes chez Regis, Vai Adjan, qui est avec nous. Monsieur Adjan, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui révèle justement votre enquête qui a été menée chez vous? Quand même, c'est une grosse enquête. On parle de 26 000 personnes là, qui ont été interrogées. Là. Oui, à travers 90 pays. On a identifié les obstacles principaux à la création d'entreprises et ça nous a ressorti 5 obstacles. En premier lieu, on a vu que la difficulté d'accès au crédit, c'était considéré comme l'obstacle principal. 74% des entrepreneurs canadiens l'ont identifié comme obstacle, tandis que 76% des entrepreneurs à travers le monde. Ça m'a surpris, cette première, là. Parce qu'on se disait que maintenant, depuis 1 an ou 2, ici au Canada, il n'y avait pas de problème. Et c'est encore identifié par les 3/4 des intervenants comme étant le problème majeur. Absolument. On pensait tous que ça sera l'économie ou la conjoncture économique, mais c'était 5e, la conjoncture économique. On a aussi trouvé en 2e lieu la lourdeur des démarches administratives, donc la paperasserie qui s'est présentée comme un obstacle assez important. La 3e, c'était la manque de soutien du gouvernement. Et qu'est-ce qui est intéressant à noter ici, c'est que 49% des entrepreneurs canadiens ont identifié ceci comme un obstacle, tandis que 61% des entrepreneurs à travers le monde l'ont identifié. Donc, il y aurait quand même un écart important. Il semblerait que les Canadiens sont un peu plus acceptables au niveau du soutien du gouvernement, mais quand même, ils l'ont cité comme obstacle. On a ensuite déterminé la domination des grosses entreprises sur le marché et finalement, en 5e lieu, on a trouvé que l'état ou le climat économique a été cité comme obstacle. Donc voici les 5 obstacles qu'on a retrouvés lors de ce sondage. Et ce qui est intéressant également dans votre sondage, c'est que malgré les obstacles économiques ou les obstacles tout court que vous avez cités, on embarquerait à pieds joints, pareil, pour se lancer en entreprise. Oh, absolument. Comme vous dites, par exemple, les programmes d'aide gouvernementale, est-ce qu'on pense que c'est un déterminant chez l'entrepreneur? Et je dirais non, malgré le fait que c'est un obstacle identifié par les participants. La détermination et la passion des entrepreneurs règnent. On a trouvé, selon notre sondage, 84% de ceux qui ont répondu ont dit que s'il fallait le refaire ou repartir à zéro, ils le feraient, ils n'hésiteraient pas. Un autre élément intéressant qui s'est ressorti, c'était qu'une partie importante de ces entrepreneurs, 1/3 qui ont répondu, se considèrent comme des entrepreneurs forcés. En voulant dire, ils se sont lancés en affaires suite à un congédiement ou un manque d'emploi. Donc, pour moi, ça signifie quand même un profil de quelqu'un qui est fonceur, les qualités de surmonter des obstacles, de trouver des solutions. Donc, ces obstacles-là sont importants de réaliser, mais ils ne sont pas un déterminant pour l'entrepreneur canadien. Et c'est extrêmement intéressant de suivre ce genre de statistiques-là. En plus, au moment où il y a certaines difficultés dans l'emploi, on voit, selon ce que l'on voit dans les statistiques d'emploi de Statistique Canada, qu'à chaque fois, il y a une élévation de travailleurs autonomes. C'est un peu ça, parce qu'on s'achète un job à ce moment-là, lorsqu'on se lance en entreprise, et c'est extrêmement important d'être déterminé. On voit qu'il y a une certaine détermination chez les entrepreneurs canadiens. Oui, absolument. Une passion, une détermination de fonceurs, vraiment. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme, par exemple, la lourdeur des démarches administratives? C'était un des obstacles qu'on a identifiés. Les effets sont assez ressentis. Je peux parler de mon propre expérience. Avant de me joindre chez Regis, j'étais copropriétaire d'une PME. Et pour partir notre affaire, ça nous prenait un prêt. Donc, on a fait application pour un PPE, un prêt pour petite entreprise. Et comme vous pouvez imaginer, en tant que tel, c'est déjà un processus assez lourd. Ça prend une étude de marché, un plan d'affaires, plusieurs formulaires à remplir. Et un des critères que les institutions financières exigent pour approuver un PPE, c'est de produire un bail signé. Imaginez la tâche. Il faudrait visualiser son entreprise au bout de 5, 7 ou 10 ans et de signer un bail en conséquence aujourd'hui. Donc, ça devient une course très rapidement de remplir cet espace pour minimiser les pertes et se rendre profitable. Maintenant, les milieux de travail adaptables et flexibles tels que Regis ont vraiment
contourner ce problème-là. De un, ça facilite l'approbation d'un PPE parce qu'une entente Regis ou une entente de bureau est facile à signer. Et de deux, ça permet à l'entrepreneur de vraiment avoir un espace qui est compatible ou selon les besoins de son entreprise immédiat. Et au fur et à mesure, au fil des années, lorsque son entreprise grandit, mais on en ajoute de l'espace durant ce temps-là. Donc, ça devient une alternative très intéressante chez l'entrepreneur. Oui, parce que quand vous êtes arrivé au Québec il y a quelques années, tout le monde se demandait c'est quoi ça, Regis? Oui. Hein? Puis aujourd'hui, on entend parler énormément de vous parce que en fait, c'est de la location de bureaux, de petits espaces de bureaux pour être capable de faire des affaires sans être obligé de louer un building au complet, là, puis d'être obligé d'avoir des dizaines d'employés. Donc, on permet de pouvoir le développement de la PME au fur et à mesure des besoins que l'on a. Oui, absolument. D'ailleurs, les PME représentent 98 des entreprises au Canada aujourd'hui et pèsent pour 40 à 50 du produit intérieur brut. Malgré les obstacles qu'on a aperçus, la moitié des entrepreneurs croient que les PME vont être les dirigeants principaux de l'économie lors des 5 prochaines années, comparativement à 18 qui pensent que c'est les grosses entreprises qui vont mener l'économie. Il ne faut quand même pas oublier que la PME de 50 employés et moins, c'est quand même pas loin de 70 de l'économie globale du Canada. Donc, il faut leur laisser de la place, un peu d'oxygène, qu'ils soient capables de respirer un peu. Oui, absolument, absolument. Justement, dans ces entreprises-là, véritables moteurs de l'économie, comment vous voyez la progression justement de vos PME par rapport à ce que vous offrez, vous, chez Regis? Je pense que c'est intéressant parce que plus que la moitié des entrepreneurs aujourd'hui se servent davantage des espaces flexibles et adaptables tels que Regis, comparé à 39 de non-entrepreneurs. Les besoins actuels des entrepreneurs, c'est de concentrer le plus grand part de leur budget de fonctionnement au développement de leur activité principale. Par exemple, les dirigeants devraient faire preuve de souplesse, comme d'éviter de recourir à des baux à long terme afin de libérer leurs fonds de roulement. Ça, c'est extrêmement important. Alors, quand on est capable d'avoir un bureau, on appelle chez vous, j'ai besoin d'un bureau, je suis de Québec, j'ai besoin d'un bureau à Montréal pour être capable de développer mes affaires, mais j'ai pas besoin d'un bureau à temps plein. Donc, on peut s'organiser pour avoir un petit bail une fois par mois, 2 fois par mois. Exactement. Et ça permet de libérer justement ces fameux fonds nécessaires pour faire le développement des affaires. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs la nouvelle tendance de travail aujourd'hui. Les gens, ils préfèrent de travailler de la maison, de la route ou d'un bureau satellite. Ceci permet aux entrepreneurs la flexibilité d'avoir un bureau au centre-ville, par exemple. Mais exactement. Monsieur Adjohn, malheureusement, c'est déjà tout. Ça va? Merci beaucoup. C'est comme moi.